Question 3b. Utilisez les données du document 4 et de la question 3a pour calculer la masse du cylindre de glace de Vostok en kilogrammes. Expliquez la démarche suivie et écrire la relation utilisée. Les essais et les démarches, même non abouties, seront prises en compte. Effectivement, il ne faut pas hésiter à commencer ce genre de questions parce qu'elle rapportait quand même 5,5 points. Donc même si tu es à la fin de l'épreuve, vu que c'est la dernière question, faut pas hésiter à se lancer et écrire ne serait-ce qu'une phrase parce que ça peut rapporter tout de suite des points. Donc, comment faire? Eh bien, on nous demande de calculer une masse. Le verbe, c'est calculer, le verbe d'action, et on doit expliquer la démarche. Donc, si notre rédaction de calcul est explicite, ça va être très simple. Il faut trouver la relation entre le poids et la masse. Pour cela, on cite la formule du cours, P est égal à M fois G. Sauf que ce n'est pas le poids que l'on veut calculer, c'est la masse. Donc on va transformer cette formule pour obtenir ce qui nous intéresse. M est égal à P divisé par G. On utilise le document 4, comme c'est demandé dans la question, hein, utiliser les données du document 4. Et bien dans le document 4, on nous donne les intensités de pesanteur G en fonction du lieu. Et bien à Vostok, en Antarctique, G égale 9,82 Newton par kilogramme. Donc c'est cette valeur-là que je vais devoir utiliser. Et on nous demande d'utiliser la question 3a, où on nous donnait la valeur du poids, 236 newtons. C'est ce que je vais utiliser pour mon application numérique. Alors, cela me donne m est égal à 236 newtons, c'est la valeur du poids, divisé par 9,82, c'est la valeur de l'intensité de pesanteur à Vostok, ce qui me donne une valeur de la masse environ égale à 24,0 kg. Comment étaient répartis les points? Eh bien, à partir du moment où vous citiez cette formule P est égal à m fois g, vous aviez un point. À partir du moment où vous l'avez transformé pour obtenir la masse, un autre point. Si vous avez identifié la bonne valeur de l'intensité de pesanteur, c'était encore un point. Si vous avez trouvé la bonne valeur du poids qu'il fallait utiliser, c'était 0,5. La valeur du calcul de 24,0, encore une fois 0,5. Et on avait encore un 0,5 point pour l'unité qui est malheureusement trop souvent oubliée.